Bonsoir à tous. Vous connaissez sans doute tous le Brexit. Vous savez, the Brighton exit, la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne. Eh bien, moi, je vais vous parler du Brexit. Notre Brexit. Le Brexit de Monsieur Bricolage qui a décidé de quitter Reims. Plus précisément, le Brexit du service client de Monsieur Bricolage qui déménage de Reims vers Paris. Ça n'aurait pu être qu'un simple déménagement. Non. Ce soir, je vais partager avec vous mon expérience de la disparition d'un service client d'une entreprise de plus de 40 ans et de sa réinvention. Alors, je suis arrivée chez Monsieur Bricolage il y a à peine 9 mois, en tant que directrice digitale expérience client, une toute nouvelle direction au sein du groupe. Légitimement, quand on arrive dans un poste, on se dit, on va reprendre une équipe, on va repenser un peu la stratégie, on va revoir les organisations, on va aussi s'adapter, bien évidemment, et puis on va prendre du temps pour faire tous ces changements. Eh bien, moi, ça ne s'est pas passé comme ça. Il a suffi d'un simple déménagement pour que le service client qu'on allait me confier disparaisse. Seulement 200 km entre Paris et Reims, pardon. Orléans, c'est notre siège social. Entre Reims et Paris, et puis un service client qui s'est évaporé. Alors, il s'est évaporé, mais les équipes ont décidé légitimement, peut-être, de ne pas venir nous rejoindre sur Paris. C'était leur choix. Tout était prévu, je vous rassure, pour bien les accueillir sur Paris. Imaginez mes premières heures, mes premiers jours chez Monsieur Bricolage, à Paris, dans des locaux tout neufs, dans le 19e, porte de la Villette, plutôt sympa, tendance, avec pour simple service client 3 intérims recrutés dans l'urgence. Là, ça m'a rappelé un peu la genèse. Vous savez, au commencement de la relation client, il n'y avait rien. Et c'est exactement comme ça que je me suis sentie, je peux vous garantir. Alors en fait, rien, ce n'est pas tout à fait vrai. Certes, il n'y avait plus de service client, mais il y avait toujours des clients. Et des clients avec des questions, des clients avec des problèmes, des clients avec des questions et des problèmes. Des clients qui n'étaient pas contents, des clients qui étaient vraiment, vraiment en colère. Je peux vous garantir que dans les locaux, l'ambiance était plutôt électrique. On avait plus de 5000 emails en souffrance. On n'en voyait pas le jour. On en traitait 100, on s'en reprenait 200 direct. On avait un taux de décroché à faire pâlir tous les directeurs de la relation client. À peine 50%. Alors je pourrais dire avec humour, c'est un bizutage. C'est pas possible. C'est une sorte de test de recrutement dans une situation fictive. Eh bien pas du tout. C'était ma réalité. La réalité. J'aurais pu vous parler de l'existant, mais il n'existait plus. J'aurais pu vous parler de l'organisation des équipes, mais elles étaient parties. J'aurais pu vous parler éventuellement aussi de nos process, qui relataient plutôt de la tradition orale, et forcément, elles étaient parties avec. Et puis enfin, j'aurais pu vous parler des outils, mais là, ils étaient maison, obsolètes, et pas du tout intuitifs. Bref, il n'y avait rien, et comme l'a dit David, c'était le chaos. Alors le chaos, en fait, il a quand même un avantage. C'est que quand il n'y a plus rien, très vite, il y a quelque chose. Eh bien, à commencer par les clients. Alors là, excusez-moi, je vais peut-être vous choquer, mais dans une telle situation, moi je dis, vive l'intérim. Quitte à tout recréer, et bien autant tout réinventer.
Alors pour ça, on a cherché à recruter des profils atypiques. Des gens qui sont capables d'inscrire profondément une des valeurs fondamentales de Monsieur Bricolage, la serviabilité. En d'autres termes, des gens capables de mettre la relation avant la transaction. Alors on a recruté des gens nouveaux, au profil atypique. Ces profils atypiques, eh bien, il ne fallait pas aller les chercher dans des anciens métiers tels que téléconseiller. Non, pourquoi? Parce que téléconseiller, en fait, télé pour téléphone, conseiller pour conseil. J'ai toujours eu le ressenti que téléconseiller, en fait, soit il y a trop de mots, soit il en manque, mais qu'en tout cas, ça ne voulait pas porter pour nous ce qui était essentiel. Essentiel, c'était de rendre heureux nos clients, surtout après tout ce qu'on leur avait fait vivre. Et pour ce faire, pour changer cette culture client, eh bien, il fallait intégrer cette notion de bonheur, cette notion de happiness dès le départ dans la mission. Alors, oui, on a utilisé toutes les agences d'intérim de Paris pour recruter des Customer Happiness Assistants, des Customer Happiness Coach, des Customer Happiness Managers. Des gens qui avaient pour mission principale d'apporter à chacune des questions de nos clients une réponse qui soit satisfaisante, personnalisée, inspirée, des questions qui, vous savez, font que nos clients, à la fin, eh bien, ils portent, on fabrique ce petit bonheur. Alors là encore, ça n'a pas été simple. Vous imaginez bien, Monsieur Bricolage, un groupe français, et moi je leur introduis des intitulés en anglais. Bon, ça n'a pas été simple. Mais on y est arrivé. La deuxième difficulté, c'est qu'il a fallu faire confiance à une nouvelle équipe, leur donner cette autonomie, ce pouvoir de décider, ce pouvoir de faire plaisir et de rendre heureux nos clients. Et bien là, je peux vous dire que j'étais bien heureuse de ne pas avoir l'ancienne équipe dans la relation client. Pourquoi? Cette équipe, depuis longtemps, est organisée selon une hiérarchie. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Où en fait, seul le niveau 3 a le pouvoir suprême de satisfaire réellement le client. Alors oui, il a fallu composer une nouvelle équipe, il a fallu installer des nouvelles règles de fonctionnement, et puis il a fallu faire tout ça dans l'urgence. Et bien là encore, l'urgence, ça a du bon. L'urgence, ça a vraiment du bon. Quand vous n'avez pas le temps, eh bien vous êtes obligé d'avancer. Alors là, pardonnez-moi l'expression, vous apprenez. Et vous apprenez en marche. L'urgence numéro 1, recruter, ça je pense que vous l'avez bien compris. L'urgence numéro 2, revoir nos organisations, changer nos modèles, revoir nos postures, et puis aussi changer nos outils. Là, changer tout ça, eh bien encore, c'est pas évident. Je peux vous dire que pour moi, j'en ai tiré une vraie leçon. En fait, c'est que dans tout ça, eh bien, le chaos, ça a du bon. Imaginez, quand vous devez changer les choses, quand vous avez une organisation qui est déjà en place, sur laquelle vous devez faire des ajustements, eh bien, c'est très, très compliqué, en général. Mais quand il n'y a plus rien, c'est super facile. Enfin, c'est facile. Au bémol près. En tout cas, vous êtes libre. Vous n'avez pas besoin de regarder dans ce rétroviseur. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Je vais vous donner quelques exemples auxquels on a échappé. Puisqu'il n'y avait plus rien, eh ben on n'a pas eu besoin de créer de greffe entre une ancienne et une nouvelle équipe. Puisqu'il n'y avait plus rien, on n'a pas dû batailler avec les RH pour, revoir les contrats de travail suite à une nouvelle organisation. Puisqu'il n'y avait plus d'équipe, de nouvelles recrues totalement au départ de cette nouvelle aventure, on n'a pas eu besoin de changer
des habitudes. En clair, on n'a pas dû non plus mener de conduite de changement. Et ça, je peux vous dire que c'est un vrai avantage. Ne pas mener de conduite de changement ne veut pas dire pour autant qu'on ne donne pas de l'autonomie à nos clients, à nos Customer Happiness Managers. Et pour ça, cette autonomie, il faut aller la chercher. Il faut aller leur donner cette autonomie. Par exemple, pour pouvoir reconstruire une nouvelle organisation sur cette autonomie, on s'est inspiré du modèle des startups. Le modèle des startups, il a cet avantage, c'est qu'il crée des règles, mais des règles simples. Des règles simples à appliquer. Un exemple qu'on a appliqué, nous, dans notre équipe, aujourd'hui, le Customer Happiness Manager, pour totalement s'affranchir d'une décision de manager, il a droit, pour tous les litiges de moins de 30 €, de complètement dire oui au client. Et puis, il a aussi une cagnotte qui lui est mise à disposition tous les mois, dans laquelle il peut venir puiser une somme en fonction des besoins de nos clients. La leçon, je vous le disais, que je retire de cette situation, c'est qu'effectivement, le chaos, ça a du bon. Un autre exemple auquel j'ai été confrontée dès le départ, et je pense que ça vous parlera, le service client, si vous voulez le joindre chez Monsieur Bricolage, il ne fallait surtout pas appeler entre midi et 2. De midi et demi à 14 h, c'était la pause déjeuner. Voilà. Je peux vous dire que ça aurait été très très compliqué pour moi, juste pour couvrir ces 2 heures manquantes, de revoir toute une organisation. J'aurais vraiment dû batailler. Au final, ce que je peux dire, c'est que le déménagement et le fait que les personnes du service client, l'ancienne équipe, n'aient pas suivi sur Paris, ça a été notre chance numéro 1. La chance numéro 2 qu'on a eue, c'est la symétrie de la confiance. On n'aurait rien réussi à faire si, au départ, on n'avait pas eu le feu vert de la direction générale. Si, dès le départ, ils ne nous avaient pas dit « Go, foncez, je ne vous mets aucun bâton dans les roues ». On n'aurait non plus pas réussi si on n'avait pas basé toute l'organisation de notre équipe sur la confiance. Je ne peux mettre en confiance les Customer Happiness Assistants si je ne suis pas mise en confiance. C'est la symétrie de la confiance, c'est donnant. Les résultats? Alors pas après 9 mois, parce que je vous le disais, on a gagné énormément de temps dans ce chaos. Au bout de 100 jours, on a réussi à inverser la courbe de satisfaction de nos clients. En moins de 100 jours, on a divisé par 5 le nombre d'emails, non pas en souffrance, mais en traitement. Ce qui veut dire qu'on avait contacté le client et qu'on allait répondre à son besoin. En 100 jours, on est revenu à un taux de service, un taux de décroché dans les standards du marché. Et puis surtout l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, notre équipe qui était avant 100% d'intérim est majoritairement une équipe de titularisés. Et puis un jour, on a reçu un appel. Ce coup de téléphone, on l'a reçu il n'y a pas très longtemps, c'était fin avril. Vous allez écouter cet appel. Évidemment, c'est rare. Et je ne vous fais pas écouter parce qu'il est rare ou pour vous dire « ça y est, maintenant tout va bien ». J'aimerais que vous l'écoutiez en vous mettant à la place du client qui l'a passé, mais aussi du Customer Happiness qui l'a reçu. On l'écoute et je vous promets, c'est sans trucage. Bonjour, je suis Floriane, comment puis-je vous aider? Bonjour, je suis Monsieur Ozial, j'ai une commande chez vous. Donc en fait, une commande qui a eu un souci au premier transport. En effet, c'est ce que je vois. J'ai rappelé mardi, il y a 2 jours, parce que j'avais pas eu de nouvelles. Et en fait, je viens de recevoir un SMS comme quoi elle était arrivée, donc j'appelais pour vous remercier de votre efficacité. Oh, c'est vraiment gentil. C'est rare, hein. Franchement, c'est vraiment très très rare. Quand on s'est appelé pour se plaindre, je pense qu'il faut aussi savoir appeler pour
pour remercier. Donc voilà, c'était uniquement pour ça. Et la personne que j'ai eue a fait très bien son boulot, puisque en ayant appelé mardi soir, elle l'a fait partir mercredi, c'est arrivé jeudi. Très bien. Et ben, j'irai voir Voilà. tous mes collègues pour les Voilà. féliciter. Donc faites passer au service que je les remercie et que je ne manquerai pas de recommander. Donc Monsieur Bricolage. Merci beaucoup, Monsieur Vial. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous aussi, Monsieur Vial. Merci. Vous imaginez bien que ce coup de téléphone, c'est du bonheur pour celui qui le passe. Mais je peux vous garantir qu'après tout ce qu'on a vécu, ça a été un immense bonheur pour le Customer Assistant de le recevoir. Vive le Brexit. Merci.